Alors, c'est que je suis très heureux d'en faire partie depuis le début, je sais pas, parce que le personnage m'a plu tout de suite quand on m'avait casté pour le personnage. Puis ensuite, j'ai rencontré toute l'équipe et ça a matché très vite. Et puis, les producteurs sont super, les réals sont super, donc tout était en osmose parfaite. Le succès que ça a eu, je pense que personne ne s'y attendait, vraiment. On savait qu'on faisait une série cool, mais jamais on s'était dit que ça allait prendre cette ampleur en fait. C'est très compliqué d'en parler parce que c'est très compliqué de pas dire des choses. Tout ce que je peux te dire, c'est que les relations entre Gilles et Morgane et Karadec, mais entre nous tous en général, sont vachement développées, mais que pour Gilles, c'est ça va être très compliqué parce qu'il se retrouve entre deux eaux et il va être un peu confus toute cette saison-là. Parce qu'il a deux personnes qu'il aime beaucoup et c'est dur, je peux rien dire de plus, sinon je vais me piéger. Chute, chute Bruno. Non, toi chute. Mais non, non, je peux pas. Mais en tout cas, ça va être super. Et je peux dire que l'épisode 6, il est complètement dingue, qui a été réalisé par Djibril, mais que tout est vraiment dingue. Vincent Jamin a fait un travail de dingue. Mona, sur les premiers épisodes, bah, Mona HH, quoi, toujours au top. Mais vraiment, la saison, je trouve que c'est la meilleure des trois. Donc, ce serait con que les gens ne soient plus au rendez-vous. Je crois qu'on a une alchimie dans la vie et que du coup, bah, c'est toujours plus simple quand on est face avec nos personnages. C'est vraiment une partenaire en or. Je suis très reconnaissant de jouer avec Audrey Fleurot, vraiment. Parce que, euh, parce que c'est une nana qui vient du théâtre et ça se sent, elle partage. Elle pourrait, ça pourrait être une actrice qui est celle, le rôle principal et je m'en fous et il y en a que pour moi. Et c'est tout le contraire. Elle est, euh, Elle est toujours ouverte à n'importe quelle impro, elle rentre dedans tout de suite. Elle est généreuse, quoi. Et puis, je pense qu'elle est heureuse quand on est tous ensemble. Et c'est ce qui fait aussi la force de la série, et de son personnage. C'est que plus on est là, et plus elle existe aussi. Et je trouve ça bien, moi. Enfin, c'est vraiment cool de jouer avec elle. Bah, là, ça commence. Là, en plus, à cette troisième saison, ça devient vraiment une unité. Et on s'apporte tous. Et moi, c'est ce qui me plaît de plus en plus et ce qui me donne envie aussi de continuer. On pourrait tomber dans une monotonie du succès et de se dire, bon, de toute façon, ça fonctionne, on s'en fout. Mais je trouve que les scénaristes, ils se challengent encore plus et ils se mettent encore plus la pression et du coup, les idées qu'ils ont, elles sont vraiment super. Et puis là, en saison 3 il y a Timothée qui est là, qui est joué par Jérémy Levin, qui a un plus encore dans la série, qui est vraiment un acteur fantastique. Ce qu'il apporte, c'est vraiment génial. Il y a Nicolas Martinez aussi qui va venir, mais ça, je peux pas en parler, mais c'est un acteur incroyable. Vous allez voir, c'est un acteur avec une moustache, et c'est un mec incroyable. Il y a Doudou Masta, il y a plein de gens comme ça qui apportent plus encore à la série. Et c'était génial, enfin, c'était une grande récréation, quoi. Alors, j'ai ri, déjà, j'étais vraiment. Et puis après, quand j'ai vu les acteurs américains qui allaient jouer nos personnages, j'ai vraiment. J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme le filtre Disney, là. T'as un filtre où tu te mets, toi, et puis d'un coup, t'as un personnage un peu hyper beau de Disney. Et j'ai l'impression que le mec, il va jouer moi en américain, c'est exactement ça. Quand j'ai vu qui c'était, j'étais waouh! Je me suis dit, il est beau ce brun! Et j'ai l'impression que tout est vachement plus à l'américaine, mais écoute, je suis curieux de voir, j'en suis sûr que ça va être génial en plus. J'ai vu l'acteur qui allait jouer et je me suis dit, waouh, il est vraiment très beau ce mec. J'étais, ah ouais, d'accord.
Mais c'est pas Gilles Vendroux, ça. Mais ils vont l'adapter, donc ça va être. Et puis ça se trouve, le mec est un acteur génial et hyper drôle. Mais qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. En tout cas, il est très beau. Et tous sont très beaux, je trouve. Daphné, elle est incroyable. Bérangère, là aussi. Mais Mehdi, c'est un espèce de super beau mec, hyper costaud. T'es là, waouh! Non, non, mais c'est génial. Moi, je trouve. Je suis hyper honoré de se dire. Enfin, on va faire une adaptation américaine, quoi. Puis on n'est pas à l'abri que ça fonctionne. On se dise, waouh! Ça a inspiré les ricains et tout. C'est génial. Putain, c'est vraiment éclaté aussi. Slimane, le Real, il a fait un travail génialissime. Julie Debona, je la connaissais de nom et de son travail, puis on a des potes en commun. Mais franchement, ça a matché tout de suite aussi avec Julie. C'est pareil, ça lie merveilleusement l'humour, la comédie, le drame, avec vachement de finesse. Les sujets qui sont abordés sont très très forts. C'est hyper important de montrer, de montrer l'école de ce point de vue-là, enfin le lycée de ce point de vue-là, à travers des profs qui sont bienveillants, qui sont là pas que pour dire un cours, mais pour aider les élèves. Enfin, il y a un truc vraiment, Nagui, il a fait un truc fort par rapport à ça, quoi. Je trouve que c'est la belle image de l'école. Et Dieu sait que moi, l'école, c'était pas mon truc. Mais des profs comme Alexandra, qui est jouée par Julie Debona, ou comme Vincent, qui était joué par Guillaume Labbé, j'en ai eu peu dans ma vie, mais j'en ai eu et je les remercie. Et c'est bien de montrer que bah ouais, il y a des profs comme ça et qu'il y a des institutions comme ça et qui sont importantes, nécessaires. Et ça, il faut le rappeler à beaucoup de gens, politiquement parlant aussi. Ah ouais, grave. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais vraiment. Ouais, quand ils veulent. Mais ils le savent, ça. Après, je sais pas s'il y aura une saison 3, j'en sais rien. Faut-il encore que la saison 2 prenne? Mais ça serait con qu'elle prenne pas parce que je trouve qu'elle est encore mieux que la saison 1. Et Dieu sait que j'aime mon Guillaume Labbé. Mais ça, voilà, c'est juste que l'écriture, ça a mis plus de temps, mais c'est pas pour rien, quoi. Et le travail de Julie, enfin de tous d'ailleurs, il y a des guests comme François Vicentelli qui sont à mourir de rire. Vincent Desagnas, enfin il y a vraiment des... c'est super, quoi. Bah ça, je sais pas. Bah, poser la question à Marc, à Nagui, à France Télé. Moi, je dirais oui, mais je sais pas trop. Je sais pas. Alors, j'ai fait beaucoup de projets cette année. J'ai fait un film l'été dernier avec Gérard Darmon, Antoine Bertrand et Caroline Anglade qui sort là en juillet, qui s'appelle Petit Jésus, qui a un bonbon, le premier film de Julien Rigoulot, qui est un très beau conte sur la résilience, sur l'amour et sur la spiritualité. Euh, j'ai fait un film de genre, un film d'horreur qui s'est passé là dans les Hauts-de-France aussi, dans les années 50, dans les mines des années 50, qui s'appelle Gueule Noire, qui va sortir le 11 octobre ou le 18 octobre, bon, bref, en octobre. Euh, j'ai fait L'école de la vie, HPI. J'ai fait une série qui s'appelle Canis Familiaris, qui est là, Série Mania. Et ça, j'en suis fier, mais comme tout. Écrit par Joris Goulonok et réalisé par lui-même. Qui raconte la crise de la quarantaine par le prisme d'une meute de chiens. Et on joue des chiens. Et c'est vraiment génial parce que c'est complètement fou. Et tendre et drôle. Et on n'a jamais vu ça, quoi. Et quoi d'autre et je prépare un truc pour une grosse plateforme là. Euh, et c'est notre ami Arthur Sanigou qui était le réalisateur avec Tom Dingler de Catherine et Liliane. Et donc voilà, il y a pas mal de trucs. Voilà, c'est déjà cool.